L'invité de ce Smart Impact, c'est Pablo Kuneman. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur France d'Onlogist, leader européen du transfert de véhicules individuels. Alors, on va commencer par un peu de pédagogie. Si vous suivez notre émission régulièrement, vous savez que j'aime ça. Peut-être tout simplement définir votre métier, votre activité. Que recouvre ce terme, la transfert de véhicules ? Le transfert de véhicules, tout simplement, c'est, comme le nom le dit, de transférer des véhicules d'un point A à un point B. Ouais. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des grandes flottes, qui ont besoin de transférer leurs véhicules. Ça peut être des loueurs de véhicules, les entreprises de leasing, mais aussi des garagistes et des concessionnaires. Et ils font recours souvent à des chauffeurs indépendants pour justement faire transférer les véhicules et comme ça gérer leur flotte. D'accord. C'est des véhicules individuels dont on parle, hein, c'est ça ? Oui, normalement, oui. Ouais. Mais ça peut être des poids lourds. Ah, ça peut être des poids lourds aussi. On peut transférer des poids lourds. Des poids lourds. Oui. Bon, voilà, on croise ça sur les routes de temps en temps. Est-ce que c'est un secteur, et on va rentrer ensuite dans ce qu'est le métier et ce que sont les forces d'Onlogist, mais est-ce que c'est un métier assez peu digitalisé, ou en tout cas qu'il était assez peu avant qu'Onlogist arrive ? Oui, tout à fait. Il y a quelques années encore, c'était un travail assez manuel. Il y avait quelques entreprises qui avaient leurs chauffeurs salariés, qui faisaient ça en manière manuelle, en communication directe avec les entreprises qui ont besoin de transfert. Ouais. Et donc, ils faisaient recours à des appels, qui envoyaient des factures, donc des process vraiment très manuels à l'ancienne. Et nous, justement, on veut digitaliser tout ça pour créer des process plus efficaces, plus transparents, plus rapides. Ouais. Onlogist, c'est un groupe allemand, c'est ça ? Exactement, oui. Qui arrive à peine sur le marché français. Quel potentiel vous voyez sur le marché français aujourd'hui ? Le marché français est un marché important parce que on s'est lancé en Espagne il y a 2 ans. On est actif, bien sûr, en Allemagne depuis une dizaine d'années. Donc, avec la France, ça crée un axe européen et je pense que vraiment, cet axe européen, c'est très important pour nos clients. Beaucoup de nos clients, surtout notamment justement les entreprises de location et les entreprises de leasing, sont des entreprises internationales. Donc, elles ont besoin d'avoir des solutions communes sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays. Et voilà, nous, on veut être présents sur les plus grands marchés européens pour pouvoir... Ce que je comprends, là, je vous écoute avec attention, c'est que c'est aussi un marché clé parce que la France, alors c'est la géographie qui veut ça, mais la France a une position géographique très centrale, d'une certaine façon, en Europe. Tout à fait. C'est-à-dire que vous passiez par la France sans être sur le marché français déjà ou pas forcément ? Non, on a commencé en Espagne, comme je le disais, principalement parce que notre PDG il parle espagnol. C'est un peu ce qui a fait en sorte qu'il a choisi l'Espagne comme prochain marché. Mais oui, comme vous le dites, le marché français est un marché clé parce qu'il est très central en Europe. C'est un grand marché avec beaucoup de véhicules, beaucoup de besoins, mais aussi beaucoup de concurrence. Il y a déjà des entreprises de transport, de transfert de véhicules, mais qui, d'après nous, sont moins digitalisées, moins efficaces que notre solution. Et alors, justement, qu'est-ce qu'elle apporte, votre solution, à vos clients ? Si on compare, allez, je vais être un peu caricatural, mais le système à l'ancienne, on va remonter une dizaine ou une quinzaine d'années en arrière, ou ce que certains font encore aujourd'hui, et le système que vous proposez, quels sont vos atouts ? Nous, en fait, la différence entre les autres solutions et la nôtre, c'est que nous, on fait recours un peu à cette manière d'ubérisation de ce marketplace. On met directement en relation les prestataires de transport et de l'autre côté, les entreprises qui gèrent les flottes, ce qui supprime l'intermédiaire entre les deux pour un rapport plus transparent, plus direct, plus efficace. Est-ce que ça veut dire que ça coûte moins cher, un peu moins cher à ceux qui font appel à des entreprises de transport, de transfert de véhicules ? Oui, en moyenne, ce qu'on voit dans les marchés sur lesquels on est actif, c'est qu'on est en moyenne environ 30% moins cher que la concurrence parce que justement, il y a ce rapport direct. Parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Il y a moins d'intermédiaires, pas de prime de risque à rajouter pour les intermédiaires, tout ça. Donc, nous, il y a un business assez clair avec une commission qui est connue, donc qui est de 15% d'ailleurs. Donc, on sait à quoi s'attendre, c'est très transparent et c'est moins cher, comme vous dites. Votre modèle économique, c'est cette commission de 15% ? Exactement, c'est tout. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, on va parler évidemment de l'impact de votre activité, notamment l'impact carbone. Chaque trajet va avoir un coût en carburant, en temps de travail, en émissions de CO2. Déjà, quand l'entreprise a été créée, en Allemagne, vous avez dit il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, 2014. 2014. Il y a déjà cet enjeu en tête ou pas forcément, ou il arrive un peu plus tard ?
Non, l'enjeu, il est bien sûr, il a été en tête dès le début. Oui, c'est toujours important. On a mis en place assez rapidement aussi des outils de tracking pour vérifier en fait la conduite des convoyeurs, des chauffeurs indépendants, justement. Principalement aussi parce que les clients le demandent. Et l'impact écologique est important, non seulement... il y a deux impacts différents, je veux dire, deux influences. D'un côté, on aide on aide en fait à autoriser, à faire la mobilité de demain une réalité. Oui. Donc tout ce qui est... Alors, on va regarder un peu les différents leviers qui expliquent le fait qu'on va peut-être moins consommer de carburant et donc améliorer le bilan carbone d'une activité comme la vôtre. Alors, il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire le suivi, la conduite des conducteurs. Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'on apprend à conduire, à éco-conduire en quelque sorte ? Oui, on fait une formation justement qui est obligatoire pour tous les chauffeurs qui utilisent notre plateforme. En fait, dès qu'ils s'inscrivent dans notre application, ils sont obligés de suivre une formation avant de pouvoir accepter des missions, dans laquelle on leur dit aussi bien sûr de faire attention à la conduite. Et les voitures des clients, en fait, c'est bien sûr, ils font attention les clients, donc ils veulent aussi que les chauffeurs font attention. Et ça, bien sûr, ça entraîne aussi une conduite modérée. Il y a aussi une logique de mutualisation, c'est ça ? Alors, je pense que l'outil numérique permet de mieux mutualiser, de regrouper les transferts de véhicules. Exactement, c'est l'autre aspect auquel je voulais venir tout à l'heure. On peut les deux parties, les clients comme les chauffeurs, peuvent mutualiser et enchaîner des transferts pour éviter des trajets à vide, parce que chaque trajet évité, bien sûr, a le meilleur bilan carbone. Et donc, s'ils enchaînent des missions, en fait, ils peuvent éviter de devoir rentrer en train, en bus, en avion, parce qu'ils peuvent justement faire des boucles, en fait, en enchaînant plusieurs missions. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des véhicules de plusieurs clients différents sur un même camion ? Ou pas forcément ? Sur un camion aussi, oui. Ouais. Quand on fait des camions aussi, mais normalement, principalement, c'est la conduite individuelle directe. Donc, sur la route, le chauffeur est conduit... c'est le chauffeur lui-même qui conduit le véhicule. Exactement, oui. Et donc... par exemple, s'il y a une voiture qui doit aller de Lyon à Marseille, ensuite une deuxième qui doit aller de Marseille à Toulouse et de Toulouse de nouveau à Lyon, j'ai compris. Le convoyeur, justement, il peut enchaîner ses missions de 3 clients différents et ça lui évite de prendre l'avion et le train pour rentrer chez lui. Il y a une logique de géolocalisation aussi, si on essaye de tirer un peu tous les avantages des outils numériques. Oui, la géolocalisation, elle fait partie de l'application. En fait, on suit toujours en temps réel la position du conducteur pour traquer non seulement sa position, mais aussi sa vitesse, pour faire attention à ce qu'il ne conduise pas trop vite, bien sûr, qu'il respecte les limites de vitesse, ce qui, bien sûr, est important pour un impact écologique aussi. C'est une demande de vos clients de réduire au maximum l'impact environnemental des trajets, qu'ils puissent eux aussi l'intégrer à leur bilan carbone? En partie, oui. Bien sûr, ça dépend des clients. Je pense qu'un garagiste qui veut juste offrir un service au client pour faire ramener son véhicule chez lui après un service, ça l'intéresse moins qu'une grosse entreprise de leasing, bien sûr. Avec les types de clients différents, il y a des besoins différents, bien sûr. Mais on travaille aussi sur une solution. On aimerait bien calculer l'impact. Le problème, c'est qu'on n'a pas les données du véhicule, mais que la position du GPS. Mais on essaye d'intégrer une solution pour estimer, pour calculer l'impact carbone plus directement. Est-ce que les outils d'intelligence artificielle sont déjà intégrés à la solution Unlogist, ou est-ce que ça fait partie des progrès éventuels à l'avenir? Bien sûr, c'est un progrès auquel on doit suivre. En fait, c'est très important d'intégrer. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités aussi de suivre la qualité des chauffeurs sur la plateforme, parce que bien sûr, c'est important de voir comment est-ce qu'ils se comportent. Mais de l'autre côté aussi, bien sûr, je pense que ça pourrait être une très bonne solution pour traquer l'impact écologique des trajets, des transferts. Mais on l'utilise déjà en partie pour essayer de matcher en fait les convoyeurs avec des missions. Pour leur proposer. Dernière question, comment vous voyez évoluer cette activité? C'est une activité assez ancienne finalement. Je posais une première question en disant je ne connais pas trop le secteur, mais c'est finalement assez ancien et assez simple. Est-ce qu'il y a une évolution qu'on peut anticiper, et comment vous la voyez, cette évolution du métier?
Je pense que l'évolution principale, là, c'est de créer une solution pan-européenne ou vraiment internationale qui est présente dans tous les marchés pour en faire vraiment, comme toutes les applications qu'on connaît pour les vacances, pour les transports, tout ça, pour vraiment pour créer une solution simple, efficace, que tout le monde connaît, un recours standard, pour rendre les process plus efficaces dans le transfert de véhicules. Merci beaucoup Pablo Kuhlmann et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci d'être venu nous parler d'OnLogist. On passe à notre débat, les liens entre démographie et climat.